prends le cas souvent. La France même est consciente que la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire représente pour elle. Et il voit un individu comme ce raté, ce fille indigne, bon, qui s'est fait passer pour un nordiste, qui dit il est à Kofi Play et qui dit il vient de faire qui. Mais moi, je vous déclarais, moi, je ne crois pas. C'est un enfant indigne. Sa mère, malheureusement, elle n'est pas vivante. On aurait lui posé la question. Je pense que cet enfant-là, elle doit savoir, elle doit nous dire d'où est-ce qu'elle a eu ce individu. Ce n'est pas un vrai, c'est une fausse celui-là. Il est là, il tourne en France, il vit en France, il fait ce qu'il a à faire en France, il tourne en Europe, et personne ne lui dit rien. On le voit, on le laisse faire. Il y a des choses qui sont, il y a des incompréhensions comme ça qui me fatiguent la tête souvent. Et quand je monte, je vais à un niveau un peu plus supérieur, je regarde Dieu, Dieu même qui est le créateur des cieux et de la terre. Dieu avec Satan. On voit Satan, on dit Dieu, Satan est une créature de Dieu. Ben, c'est une vérité. On dit que Satan a servi auprès de Dieu pendant longtemps. Maintenant, quand il a désobéi à Dieu, pour le punir, Dieu l'a chassé, et en partant, il a demandé à Dieu que Dieu lui a fait accorde certaines prérogatives, qui sont son droit. Et Dieu a accepté, comme Dieu, c'est un Dieu juste. Donc, Satan vient, il détourne, il met des enfants de Dieu sur le mauvais chemin, il les met sur les chemins pas dignes, et puis ils font des mauvaises choses. Dieu, il est là, il voit, il constate, il les voit, mais il laisse faire. Bon, franchement, il y a plein de petites choses comme ça qui m'intriguent un peu. Bon, Dieu, si Dieu ne veut pas, ça ne se fait pas. Si Dieu ne veut pas, c'est vrai que même si Satan s'apprend à toi, tant que Dieu n'a pas l'aide de Dieu, tu ne peux pas t'en sortir parce que Satan est beaucoup plus fort que toi. Mais Dieu laisse certains de ses enfants être trompés par Satan. Bon, je quitte cet aspect-là qui est beaucoup plus compliqué que ça. Je descends entre nous humains. Je vois, comme je viens de vous le dire, je vois des gars comme ces personnes-là, Franklin Yamsi et puis Soro Guillaume qui font des choses. Pour descendre plus bas avec ces élèves qui sont les abrutis des soloistes qui racontent n'importe quoi sur la France et qui sont là, on les dit rien. Et quand on va plus loin, on prend notre président, le guide pâtisseur. On prend le cas sur, comment on appelle ça, Bédier et comment on appelle Babo. Tout le mal qu'il cherche à faire à la Côte d'Ivoire, le pardon, il est bien conscient de tout ça, il est au courant, mais il ne parle pas, il laisse faire. Bon, franchement, il y a plein de petites choses comme ça qui me posent je me pose des questions, je creuse la tête, souvent je me donne des réponses, mais franchement, c'est difficile à comprendre, quoi. Et donc, sur ce, j'allais m'arrêter à ces questionnements-là, pour te laisser conclure là-dessus avec tes commentaires, et puis je te souhaite un bon courage pour la suite, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et relativement à toutes ces questions que tu as posées, il y a eu plusieurs, mais on va répondre à certaines. Je peux te dire une chose. Oui, frère. Souvent, là, on ne peut pas tout vous dire sur Internet. D'accord. Voilà. Souvent, tu vois quelqu'un... Bon, cette histoire-là, je ne vais pas rentrer dedans. Mais aussi, on peut... Peut-être que ça va te permettre de comprendre ce que je veux dire. Parce que souvent, le silence... Les choses ne sont pas toujours ce que les gens voient d'un coup. D'accord. Donc, tu peux voir quelqu'un... On dit derrière une montagne, il y a toujours une montagne. C'est vrai. Voilà, il y a certaines choses on va expliquer. D'accord. Mais ce que je peux peut-être en privé, je peux te dire quelque chose rapidement. D'accord, ben je t'appelle en privé. Maintenant, la question que vous avez évoquée sur le Satan, pour essayer de montrer certaines choses, malheureusement, c'est une fausse idéologie qui a été inculquée surtout dans la tête des musulmans pour devenir irresponsables. Pour dire non, à la fin, c'est Satan qui décide des choses et puis nous, on est là, c'est faux. En réalité, comment l'histoire commence? Tu ne trouveras aucunement dans le Coran où Dieu dit que le Satan, lui, l'adorait. J'ai dit bien, tu prends le Coran. J'ai dit, tu prends le Coran. Oui. Tu places devant ceux qui disent que quand Dieu a créé Satan, là, il adorait Dieu là. Tu leur dis, bon, montrez-moi la partie, soit par métaphore ou bien soit par écrit direct. Parce que c'est moi-même, j'ai dit ici qu'une parole, on peut interpréter. Tu leur dis, bon, montrez-moi la partie là. Que le Satan était soumis à l'ordre de Dieu et qu'il était parmi ceux qui servaient Dieu. Il n'y en a pas. D'accord. Pourtant, dans le même Coran, Dieu dit que lui, il a créé certains anges qui sont soumis exclusivement à son adoration. Tout à fait. Ça, on retrouve.
Et c'est quand on arrive à la métaphore de la création de l'homme. Il faut bien écouter ce que j'ai dit. Hein. Métaphore, là, ça veut dire c'est un truc, c'est une description symbolique. Quand on en arrive à ce chapitre dans le Coran, Dieu nous dit, lorsqu'il a voulu créer l'homme, il a créé l'homme de terre. C'est ça, non? Oui. Mais en même temps, voilà, de la terre argileuse, voilà. Mais en même temps, le même Coran nous dit que lui, il a créé l'homme aussi de l'impatience. Et ça, on retrouve ce terme-là très bien en arabe parce qu'en français, ça ne donne pas created out of. Created out of. Créer à partir de. Créer pour faire sortir de. Est-ce que tu comprends bien cette expression? C'est la même structure. Voilà. Dieu dit qu'il a créé l'homme de l'impatience. Ça veut dire que dans la nature de l'homme, là, il a mis quelque chose là. On est toujours impatient. Quand on dit, ah, demain tu vas gagner le loterie, l'homme est pressé, il dit, mais demain n'a qu'à arriver maintenant. Oui, oui. Mais quand on dit, par exemple, que il y a un malheur qui vient, tu vas voir son impatience à ce que ce malheur-là n'arrive pas aussi. Il va exprimer son impatience. Ah, pourquoi même demain va arriver? Pourquoi même Alassane va quitter le pouvoir? Il a déjà demain. Mais on peut avoir mieux qu'Alassane. Bien sûr. Ça est dans la nature de l'homme. Un homme, même souvent, même là, quand ça ne va pas, il dit, mais Dieu, pourquoi tu ne me tues même pas même? C'est notre nature. Et quand Dieu dit qu'il a créé l'homme de la terre, ça veut dire simplement la terre, là. Si tu mets l'eau dedans. Parce que dans la spiritualité, quand on parle de l'eau, c'est le savoir. Oui. Et donc, quand Dieu dit il a créé l'homme et il a mis à sa disposition les deux chemins, mais quand l'eau circule là, ça circule par ruisseau. Et les deux chemins, la connaissance du bien et du mal là, quand tu mets ça en l'homme, avec la nature que Dieu lui a donnée, la terre là, quand tu mets l'eau dessus là, tu peux donner n'importe quelle forme. Ça veut dire quand un être humain naît là, c'est ce que le prophète a expliqué dans un hadith de Ibn Taymiyyah, ou bien je ne sais pas si c'est Imam Al-Bukhari, je ne me souviens plus du livre. Il dit quand un enfant naît là, il n'est pas musulman, il n'est pas chrétien, il n'est pas juif. Ce sont ses parents là. Il y a de fortes chances que ce que les parents ont fait, c'est ce que l'enfant va suivre. Oui. Ça veut dire que quand un être humain naît là, c'est comme un cahier blanc. Mais si toi tu t'en vas écrire et puis tu écris mal, est-ce que c'est le cahier qui est mauvais? Non, c'est celui qui a écrit dans le cahier qui est mauvais. Et donc, quand un cahier blanc est déposé là, si le propriétaire du cahier, lui, vient trouver qu'il y a un chemin qui était là, il y a de fortes chances qu'il suive ce chemin. Et donc, quand on dit que l'être humain est créé de terre, ça veut dire, lorsqu'il sera en face de la réalité, il y a de fortes chances que, pour accumuler les connaissances, il risque de suivre, dans beaucoup de cas, ce qui est là. Et donc, la terre dont on parle, ça a plusieurs significations, mais je te donne un ou deux. Ça peut dire dans un premier sens la nature même de l'homme qui est changeante. Aujourd'hui, tu peux connaître quelqu'un, mais demain, il peut être mauvais. Parce que les circonstances de la... Quand il a appris, quand il a connu la vie, il était bon avant, mais il a appris à se méfier des gens. Toi, tu vas dire qu'il est mauvais. Ou bien même les gens l'ont traité plusieurs fois. Lui-même, il dit, bon, comme c'est comme ça, je ne crois même plus à la bonté humaine, je deviens quelqu'un d'autre. Et donc, dans notre nature, on change. Pardon, il ne faut pas couper, il faut rester. Alors? 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 Donc, ça peut être une première explication. Une deuxième explication, puisque on va être un peu rapide, il y a d'autres personnes. L'être humain créé de terre là, c'est écrit dans le Coran. Dieu dit, il a créé l'être humain pour vivre et mourir sur la terre. Oui. Même ceux qui veulent aller sur Mars là, ils ne pourront pas. C'est pas ça que Dieu a conditionné pour l'homme. Ce n'est pas. En tout cas, si on se base sur le Coran, l'être humain ne pourra jamais vivre ailleurs autre que sur la terre. Oui. Donc, tout ce qu'on mange et tout ce qui est vital pour l'homme là, ça quitte dans la terre. Et donc, la base même de notre existence vient de la terre. Et c'est pourquoi les chrétiens nous disent, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Oui, oui. Maintenant, quand tu prends la nature... Pardon. Alors?
I'll give you a call later, please. Thank you. Et donc, comme j'étais en train d'expliquer, Oui. Dieu dit que lui, il a créé les anges de lumière, c'est ça? C'est ça. Mais dans le terme arabe, ce qui trompe beaucoup de personnes, quand on dit Nour, on voit même des filles qu'on nomme Noura, tout ça c'est bien beau. Mais est-ce que tu sais que dans la psychologie arabe du 7e siècle, tu sais que quand eux parlent de lumière là, eux, c'est pas comme chez nous, quand on parle de lumière là, nous on voit la lumière dans un seul sens. Eux, ils sont dans le désert au 7e siècle. Les conditions de vie sont rudes. Quand tu parles à un arabe du 7e siècle, tu lui parles de lumière, il te demande c'est quelle lumière. Je suis en train de parler, l'arabe a évolué comme toutes les langues, je suis en train de parler de la base pour que tu comprennes bien. Oui. Comment les choses ont commencé. Si tu comprends le début, tu vas comprendre. Et donc, le terme Nour en arabe même ne veut pas simplement dire lumière comme ce que nous on pense, comme source de lumière. Chez eux, il y a source de lumière en tant qu'un chemin de paix et de grâce. Par exemple, la lumière qui ne brûle pas, comme la lumière du Qamar, c'est-à-dire de la lune. Donc les Arabes font une distinction nette entre la lumière de la lune et la lumière du soleil. Parce que la lumière du soleil brûle. Donc on assimile ça au feu. Et au 7e siècle, les gens vont toujours te demander c'est de quelle lumière tu parles. Or, dans ce même Coran, écrit, révélé au prophète au 7e siècle, on nous dit dans le même Coran que les anges ont été créés de lumière et qu'ils ne voient que la voie de la lumière. Mais toi-même, quand je viens de te dire c'est quelle lumière là, tu comprends déjà que c'est la lumière qui est apaisante, c'est la lumière qui apporte la grâce. C'est ça. Mais on te dit que le Satan est créé aussi de feu. Est-ce que c'est pas ce qui est dit? C'est pourquoi dans votre Coran, Dieu dit que le jour de la résurrection, le Satan sera mis dans le feu. Parce qu'il a une nature qui est créée du feu. Donc les choses sont claires. Et quand on dit ange là, ça ne veut pas dire forcément quelque chose que les gens pensent avec des ailes. Même les êtres humains sont des anges. Il faut bien écouter ce que je dis, frère. Je t'écoute très bien. Lorsque le prophète a fait son voyage spirituel, qu'il allait jusqu'au 7e ciel, quand il est arrivé au 7e, qu'est-ce que l'ange Gabriel lui a dit? Il dit, moi je ne peux pas aller au-delà. Tu seras obligé. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain, s'il développe sa lumière positive, il est même mieux qu'un ange. Tout à fait. Ça, il faut que les gens comprennent ça. Mais si toi-même, tu te dis que toi, tu n'es rien là, tu ne peux pas comprendre ça. Tu vas aller accuser les soufis, tu vas accuser les tidjanis, tu vas accuser les ahmadis, qu'ils sont des hérétiques. Ils disent même que l'être humain est mieux que ange. Mais on est mieux que les anges. Parce que nous, on a une responsabilité. Nous, on est engagé entre le bien et le mal. Et il faut faire un choix. Mais un ange, là, lui, il a été créé, formaté selon une voie qui est claire. Il est là pour une mission. Mais dans un autre sens, si tu veux encore une deuxième explication, va prendre l'histoire du prophète Joseph. Lorsqu'il est sorti après, je crois, plus de 23 ans de prison, quand il revient, quand ils ont organisé la cérémonie, qu'est-ce que les femmes ont dit? Que c'est un très haut ange, un ange très gradé auprès de Dieu. Quand il est venu, waouh, ça c'est un ange. C'est écrit dans le Coran. Donc, si ce que j'ai dit pour le prophète là, ça c'est imagination. On n'a qu'à laisser ça. Mais un être vivant, même en chair et en os, là, le Coran a appelé ça ange. Ça est dans votre Coran. Donc maintenant, là, c'est là que tu vas comprendre que le mot ange, là, ça ne veut pas dire ce que nous on a toujours vu dans les films, des oiseaux avec des ailes et puis en tête humaine. Ça, c'est nos imaginations. Dieu est trop sérieux pour ça. Maintenant, comme je te l'ai dit au début, c'est l'amalgame qui trompe les gens. Dieu dit, lorsque j'ai demandé aux anges de s'incliner devant Adam, ils ont tous accepté, sauf le Satan. Oui. Si je dis à tous les Ivoiriens de s'incliner, et que tous les Ivoiriens s'inclinent, sauf Laurent Gbagbo, pourquoi on a dit Laurent Gbagbo? Est-ce que ça veut dire que Laurent Gbagbo n'est pas ivoirien? Il est ivoirien. Mais c'est parce qu'il a une nature en lui qui n'est pas comme pour les autres. Mais, c'est vrai d'ailleurs. Et on les a tous créés pour une mission. Et j'ai déjà défini la source de lumière dans laquelle les anges ont été créés, je t'ai dit ça. Et la source de lumière négative dans laquelle le Satan a été créé, je t'ai dit ça.
Maintenant, chacun selon sa mission là, a obéi. Le Satan, en ne s'inclinant pas à montrer à Dieu, la nature que tu m'as créée, le rôle que tu m'as demandé de faire, c'est ça que j'ai fait. C'est pour ça qu'il a été envoyé. Mais ceux que Dieu a créés comme les anges qui sont soumis à se soumettre à lui, eux se sont inclinés. Tout cela encore est dans la métaphore, hein, mais je t'explique simplement pour que tu comprennes. Et donc, le Satan n'a jamais désobéi à Dieu parce que Dieu n'a jamais créé le Satan pour que le Satan puisse faire le contraire de ce pourquoi il a été créé. On ne peut pas créer quelque chose et puis lui demander de faire un travail contraire. Et ça, c'est une grosse erreur que les musulmans ou ceux qui expliquent font en n'expliquant pas la nature des choses. Dans la nature même du Satan, même, il n'a pas été créé dans le sens du bien. Et voilà, c'est pourquoi je t'ai défini les sources de lumière pour comprendre tout ça avant d'en arriver à là. En réalité, le Satan a toujours fait la mission pour laquelle il a été créé, c'est d'être l'antithèse du bien, le contraire de la positivité, pour permettre à l'être humain de toujours se mesurer à lui-même pour progresser. Et c'est pourquoi, pour finir avec ce que je suis en train de te dire, ceux qui pensent que le Satan, chacun de nous est un Satan, et le prophète le dit très bien dans le livre voilà, il dit que lui, le prophète, il a soumis son Satan jusqu'à ce qu'il a islamisé. Oui, exactement. Oui. Mais il n'a pas dit qu'il a rendu croyant. Parce que le terme mu'min, c'est avoir la foi de croire en Dieu sans condition. Mais le terme islam ou as-salam, tu entends, je l'ai pacifié. Je l'ai réduit à sa condition pour qu'il ne devienne plus une menace. As-salam, islam. Et c'est pourquoi un musulman doit être une source de paix. Un musulman ne doit pas être un homme violent, normalement. Normalement, oui. Parce que la nature même de sa religion, c'est pour la collaboration. Et le prophète dit, je l'ai rendu, mon Satan en moi, je l'ai rendu musulman. Il n'a pas dit, je l'ai rendu croyant. Parce que le prophète même ne peut pas le rendre croyant. Parce que la nature du Satan, ce n'est pas de croire. C'est l'aspect négatif. Et ça encore pour t'expliquer que c'est la même chose qui s'est passée. Et il va plus loin. Lorsque les gens lui demandent, mais c'est quoi le Satan? Il dit, mais chacun de nous a un Satan en lui. Ça aussi, le prophète de l'islam nous explique. Donc toi, au lieu d'imaginer qu'il y a un grand Satan, c'est lui qui te blague là, c'est faux. C'est ton Satan qui est en toi là. C'est ce que tu dois gérer. Et c'est lui que tu dois combattre. Et selon le Coran, c'est ce qu'on a appelé djihad al-nafs. Il faut combattre le penchant négatif qui est en toi. Pour d'autres, c'est la colère. Pour d'autres, c'est le vol. Pour d'autres, c'est la médisance. Il y en a plusieurs. Et donc, il faut toi-même là combattre ton Satan, comme ce que le prophète a fait. Et comme Jésus qui a combattu son Satan dans le désert. Il dit, mais regarde Ponce Pilate, avec les Romains, ils ont tout. Si tu acceptes là, je fais de toi le roi de la terre. Est-ce que tu vas accepter? Jésus dit, non, 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 non. Moi, j'ai déjà fait un choix. Moi, mon Père, il est dans les cieux. Le monde là ne m'intéresse pas. C'est de ça qu'il est question. Il a combattu et vaincu son Satan dans le désert. Avant de venir en ville, quand les gens l'ont accusé, on dit, mais même si toi, on sait déjà que ce que tu dis là, c'est pas... Nous, on va te prendre, venir te mettre devant Ponce Pilate. On va dire, tu es venu dire que tu veux être le roi. Et devant Ponce Pilate, il dit, non, 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 moi, mon royaume là, c'est même pas sur la terre. Mais est-ce que toi et moi, on a combattu notre Satan? Mais c'est nous, on est les premiers à juger les autres. Et donc, pour simplifier l'équation, en réalité, c'est une grosse erreur que les gens font de faire un amalgame. La métaphore de la création, Dieu nous explique simplement, quand il a créé l'être humain, je simplifie vraiment, il a mis en nous une certaine capacité de faire le bien comme le mal. Et c'est pourquoi il dit, nous sommes les représentants de lui, Dieu, sur la terre. Mais quand tu es le représentant de quelqu'un, ça veut dire que la personne te donne tout le pouvoir. Oui, oui. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, l'être humain peut se détruire. Parce que regarde les anges, eux ils disent mais ceux-là, ils sont mauvais, ils vont créer la guerre, ils vont verser le sang. Et Dieu leur dit, mais vous ne savez pas aussi l'autre côté que j'ai mis en eux, mais vous allez voir. C'est pourquoi je lui ai appris le nom des choses. Ce n'est pas le nom des choses pour dire d'abord machin, non, ce n'est pas ça.
C'est-à-dire au-delà de la condition, parce que vous, les gens qui ont que l'homme est mauvais, c'est simplement parce que vous êtes canalisé dans une seule voie. Et donc vous ne voyez que le bon côté des choses. Mais sachez aussi que j'ai mis un autre côté en eux qui peut toujours leur permettre de s'améliorer, de changer, la capacité, la connaissance. C'est de ça aussi qu'il est question. Et donc c'est important que les gens ne fassent pas l'amalgame. Sinon, une fois qu'on fait ça, ça veut dire que c'est le Satan, pour simplifier la chose, ça veut dire que c'est le Satan qui contrôle la vie des gens. Et donc si quelqu'un fait quelque chose n'est pas responsable, c'est loin de là, ça c'est pas vrai. Ça c'est une exhortation à l'irresponsabilité qu'il ne faut pas enseigner aux gens. D'accord. Ok, alors, merci beaucoup, Claire. Et il y a quelqu'un qui pose la question, Bédier et Gbagbo seraient-ils des satans? Oui. Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui aime que les Ivoiriens soient dans la guerre? Qui est en train d'humilier les soldats qui nous protègent? Qui est venu, qui a imposé la guerre? Qui a divisé les Ivoiriens? C'est leur vraie nature qu'ils font ressortir. Et quand dans ta nature, ce que tu fais ressortir n'a rien de positif, tu es un Satan. Tu es un suppôt du Satan. Parce que tu n'as pas développé le côté angélique qui est en toi, tu as développé le côté satanique. Comme je venais de le dire, on a les deux en nous. Maintenant, quitte à chacun de développer l'un ou l'autre, mais tu ne peux pas développer les deux à la fois. Tu peux neutraliser, j'ai bien dit neutraliser le côté négatif, mais ça est toujours là. Et ce côté négatif là aussi, souvent, il ne faut pas penser que c'est mauvais. Hein. C'est important pour pouvoir te mesurer à toi-même. Parce que si le mal n'existe pas, le bien n'aura pas de sens. C'est clair. Et donc, ce côté négatif là, c'est pour que tu puisses toujours te mesurer à toi-même tes propres limites. Donc, voilà, c'est là que j'allais m'arrêter. Merci beaucoup, Clara. Donc, pour l'appel, j'ai appelé plus tard. C'est bon, on n'a pas de carte. Il n'y a pas de problème. J'ai fait ça pour te blaguer pour que tu oublies. Je t'ai expliqué ça pour que tu oublies, mais tu n'as pas oublié. Tu es un vrai cerveau. Là, ce que tu viens de dire, j'ai très bien compris. Et puis, c'est bon, je me suis posé des questions pour te dire la vérité. J'étais un peu allé dans ce genre de réflexions, mais je me suis interdit d'aller plus loin. Et puis, tu m'as beaucoup plus avancé encore. Mais oui, et puis ça va me servir, ça va me servir. Je vais travailler là-dessus en plus. J'avais fait ça pour que tu oublies. J'avais fait ça pour que tu oublies la question là, mais après je vais te dire. Il faut bien, parce que ça c'est le métaphysique, c'est au-delà. Effectivement. Comme on est là, actuellement on est là sur la terre, il faut qu'on règle les problèmes, il faut qu'on... On va corriger les satans qui ont là autour de nous. Il n'y a pas de problème. Ouais, il faut que l'on clique, donc je t'appellerai plus tard. Merci beaucoup, cher frère. Et tu passes une excellente soirée. Merci.